Cet été, je te donne rendez-vous chaque semaine pour un épisode de la série Cœur à cœur. Ces épisodes sont des partages d'expériences et de connaissances pour t'accompagner dans tes réflexions personnelles et pour échanger. J'espère que les sujets t'inspireront. Je te souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, pour clôturer cette série, j'avais envie de te demander et de te parler de l'inspiration. J'avais envie de te demander qu'est-ce qui t'inspire et de te parler de pourquoi c'est important de rester proche de ces sources d'inspiration. Alors, si tu es en recherche d'inspiration, c'est-à-dire si tu sens que tu as le syndrome de la page blanche, tu n'arrives pas à prendre une décision, tu te sens un peu bloqué, ou si tu as envie de retrouver un nouvel élan, de nouvelles inspirations, bah, cet épisode est fait pour toi. Alors déjà, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'inspire? On va souvent parler de personnes lorsqu'on parle d'inspiration. On va souvent, se dire: «Bah, tiens, quelle est la personne qui m'inspire?» et donner un nom et puis passer à autre chose et moi, ce qui m'aide beaucoup au niveau de mon cheminement, c'est de me dire: «En fait, cette personne m'inspire, mais pourquoi? Pourquoi elle m'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire chez elle?» Et ça m'a permis de réaliser à quel point il y avait vraiment des points communs entre toutes les personnes et toutes les situations, les lieux, les projets qui m'inspirent. Le point commun que j'ai retrouvé souvent, par exemple, ça a été la créativité. Ça a été le fait d'assumer d'être différent. Ça a été d'être dans une prise de parole qui soit claire, et inspirante, ce à quoi j'aspire avec ce podcast. Ça a été des personnes, en fait, qui ont toutes eu un fil rouge entre elles que j'ai pu tisser en me posant cette question. Et auparavant, je me posais pas cette question. Je me disais juste: «Tiens, Mathieu Chédid est un artiste, qui m'inspire énormément. J'adore sa musique». Et en fait, un jour, je me suis dit: «Mais pourquoi?» Et je me suis rendu compte que, bah, j'adore sa musique parce qu'à chaque album, il arrivait à présenter un univers différent, mais on savait que c'était lui. Je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque album, il était différent et il l'assumait pleinement. Il assume pleinement de changer de personnalité, comme s'il jouait différents avatars de sa propre personne. Hem et du coup, on sait que c'est lui à chaque fois. Mais il revient avec des couleurs différentes, des univers différents, des artistes différents. C'est aussi un artiste qui est très, comment dire? Prolifique. Il va produire beaucoup de choses parce qu'on sent qu'il est dans la spontanéité, dans la réaction, dans la rencontre et lorsqu'il est inspiré, c'est maintenant et ça m'a beaucoup inspirée aussi parce que je me suis rendu compte que moins il y avait de temps entre la décision et l'action, plus je mettais de choses en place. Plus j'attendais ou je me posais de questions, je réfléchissais entre la décision et l'action, plus l'action, forcément mettait de temps à se faire, mais surtout plus elle était pénible, voire même elle ne se faisait pas parfois. Donc ça m'a permis aussi de mettre le doigt là-dessus. Donc pourquoi ces personnes t'inspirent? Qu'est-ce qui t'inspire? Et ensuite, si c'est pas des personnes, d'aller aussi observer dans les écrits, de faire le même travail. Pourquoi ces livres m'inspirent? Est-ce que ils m'ont toujours inspiré ou est-ce que j'ai découvert ça récemment? Pourquoi est-ce que ça me parle aujourd'hui et ça me parlait pas avant? Peut-être que toi aussi tu as rencontré ces livres, que tu as été appelé à acheter, à acquérir, heu et lorsque tu les as reçus, tu les as ouverts et tu t'es dit: «Mais pourquoi j'ai acheté ce livre?» Et 2, 3 ans plus tard, tu l'ouvres, là, tu le dévores et tu comprends mieux pourquoi ça a pas marché il y a 2, 3 ans. Mais surtout, moi, j'ai fait preuve de beaucoup de reconnaissance que le moi d'il y a quelques années avant ait acquéri ce livre parce qu'à ce moment-là, ça m'a mais tellement parlé, tellement fait vibrer. Hem et en fait, hem, qu'est-ce qui t'inspire? C'est vraiment un sujet qui est fort et je trouvais que c'était une très belle façon de se demander et de clôturer cette, série de Cœur à cœur parce que Hem, lorsque tu es inspiré, tu te garantis d'avoir de la créativité, tu te garantis de savoir ce qui te fait vibrer et surtout d'être entouré de ce qui te fait vibrer. C'est-à-dire que quelque chose qui ne t'inspire pas ne devrait pas ou peut être dans ton environnement. Parce que ça va être quelque chose qui va te rajouter de la charge mentale ou qui va t'amener une énergie qui va pas être super. Je déteste écouter une musique qui me parle pas. Je peux pas. C'est d'ailleurs ce qui fait que j'ai arrêté d'écouter la radio. Je ne supporte pas, les gens qui parlent à la radio parce que c'est des sujets qui sont souvent très légers et volatiles ou très lourds et malheureusement aujourd'hui en journalisme, il y a très peu de personnes, je trouve en tout cas à la radio qui, font leur boulot de journaliste.
Donc aujourd'hui, j'écoute plus la radio, par exemple. Quand je mets de la musique, c'est des morceaux que je choisis en fonction de l'énergie que j'ai du moment. Si je veux me concentrer, je vais mettre, de la musique classique ou des musiques, de mantra qui m'inspirent. Si je vais, me préparer à une pratique, je vais mettre des mantras spécifiques ou des ragas qui m'inspirent. Hem, Quand j'ai envie de mettre de l'énergie, que je cuisine ou que je jardine, je vais mettre des chansons que j'aime beaucoup avec des paroles qui m'inspirent et qui me touchent. Hem, je vais être entourée de livres que j'ai envie tout le temps de soulever et de feuilleter, en fait. Chez moi, il y a enfin, tu as peut-être vu des images de mon atelier. Là, je l'ai remodelé, en rentrant, de 2 semaines, de déplacement. Je suis revenue, je me suis dit: «Non, il faut que ça change» et j'ai complètement réaménagé, mon mon atelier. Mais voilà, j'ai une grande bibliothèque dans mon atelier. C'est un rêve que j'ai depuis que je suis jeune d'avoir cette bibliothèque, de pouvoir avoir tous mes livres au même endroit. Les objets que j'ai également sont des objets qui m'inspirent. C'est très important pour moi. Par exemple, dans le thé, je le bois principalement que dans des tasses qui ont une charge émotionnelle, forte. Par exemple, il y a une tasse que quelqu'un m'a offert à un moment, clé dans notre relation voilà, j'aime beaucoup cette tasse, pas pour ce qu'elle est, physiquement, esthétiquement, mais vraiment pour le message qu'elle véhicule. Mais sinon, j'utilise beaucoup de céramique que j'ai acheté auprès des céramistes directement. Alors je sais, des fois on va me dire: «Mais oui, mais ça a un coût, c'est beaucoup plus cher». Oui, mais j'en ai beaucoup moins. En fait, avant, j'avais plein de tasses que j'avais achetées chez IKEA ou autres, dont on soit qui sont cassées au fil du temps, soit qu'on a donné ou qu'on a mis de côté pour, certaines personnes. Mais par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai que, 2 tasses, pour boire du thé. Une pour les oolongs et une pour les thés verts et les thés blancs. J'espère en acquérir une troisième pour ne plus en avoir qu'une pour le oolong, une pour le thé vert, une pour le thé blanc, mais j'ai pas encore rencontré ce troisième bol. Mais voilà, j'attends que les objets se présentent. Je n'écris que au stylo plume avec une cartouche rechargeable, par exemple. Pour moi, c'est important. Ça m'inspire parce que, j'utilise toujours le même objet que j'aime utiliser. La plume est très agréable pour moi. L'encre, je l'ai choisie. C'est une couleur que j'ai choisie qui est spécifique, qui est un violet très foncé. Et le fait d'avoir une cartouche rechargeable, ça correspond à mes valeurs de plus jeter du plastique à chaque fois. Et le pot que j'ai d'encre, me dure depuis maintenant, 5 ou 6 ans, donc ça dure très longtemps, alors que j'écris quand même beaucoup. Voilà, je suis entourée vraiment d'objets qui me font du bien et j'essaye de plus en plus de ne plus avoir d'objets autour de moi qui m'encombrent et qui m'alourdissent. Donc peut-être prends un temps là pour observer autour de l'espace dans lequel tu passes beaucoup de temps, que ce soit ton bureau, ton atelier, mais aussi dans les espaces de vie, c'est très important. Quelles sont les énergies que tu as et que tu découvres dans ces espaces? Moi, je suis très contente parce que récemment, j'ai eu la chance de pouvoir discuter, avec une personne qui fait, de l'installation d'intérieur par rapport aux énergies, qui s'appelle le feng shui, qui est vraiment une méthode que je connais pas du tout, enfin que je ne connaissais pas du tout, que je découvre avec cette personne-là. Hem, Quand je lui ai parlé de certains problèmes que je rencontrais dans ma vie pro et perso, elle m'a dit: «Bah tiens, si tu veux, on peut essayer des choses». J'étais très touchée déjà que cette personne, me fasse cette proposition et puis en plus, je vois qu'il y a des changements qui s'enclenchent, donc c'est incroyable et avec des tout petits changements, elle a amené des choses incroyables. Elle a amené des choses, qui font qu'on est beaucoup mieux dans notre salon, beaucoup mieux dans notre cuisine, et qui vont, voilà, aussi s'appliquer maintenant au chalat, parce qu'elle a eu la gentillesse de proposer aussi d'observer un peu ce qu'il y a dans mon chalat, dans mon lieu. Donc voilà, quelles sont les énergies? Tu as pas besoin forcément de faire du feng shui, hein. Moi, c'est l'opportunité que j'ai eue, ça m'a parlé. Mais ça peut aussi être de prendre le temps de t'asseoir dans ta chambre à coucher, dans ta salle de bain et d'observer ce qui attire ton œil avec plaisir et peut-être de lui trouver une place où tu peux vraiment bien le voir, cet objet et d'observer ce que tu essayes de pas voir. Parfois, c'est le tas de linge qu'il faut plier, ben, il faut peut-être te dire: «Là, il faut y aller». On n'a pas le choix, ce linge ne va malheureusement pas se plier tout seul, donc je vais le plier. Mais ça peut aussi être parfois des objets qui sont là depuis un moment, qui stagnent et qui nous parlent plus. Ben, est-ce que tu le déplaces? Est-ce que tu l'offres à quelqu'un? Voilà, décide ce que tu en fais. Fais preuve de gratitude pour ce qu'il a apporté à un moment dans ta vie, mais fais-le circuler, en fait. Même les objets doivent circuler et voilà, est-ce que, tu les fauteuils que tu as dans ta cuisine à table, sont confortables pour s'asseoir et manger? Est-ce que quand tu regardes par ta fenêtre, la vue que tu as de ta fenêtre est jolie? Et si tu ne peux pas la contrôler, parfois moi j'habitais en ville dans un appartement boulevard Davout, dans le 19e, la vue par la fenêtre, n'avait rien de glamour, hein. C'était, j'avais vu sur un gratte-ciel enfin un immeuble derrière qui était plus grand que le nôtre, en verre noir d'un côté, de l'autre côté j'avais une vue sur, bon des petites maisons qui étaient pas trop moches, mais
Voilà, c'était pas non plus, la folie, mais rien qu'en rajoutant des fleurs, en fait, au bord de ma fenêtre, ça a changé des choses, ça a changé l'énergie. J'ai mis aussi, je me rappelle, j'avais mis des cadres de photos de personnes que j'aime à côté de la fenêtre, et ça avait changé un peu cette énergie et surtout, j'avais mis un beau rideau, qui me parlait avec un tissu qui m'avait, à cette époque-là, beaucoup réconfortée et donc quand je fermais le rideau, je voyais moins ce qui était derrière. C'était pas un rideau opaque et il y avait cette couleur qui passait au travers de la lumière, qui mettait une couleur aussi dans mon petit studio d'étudiante et c'était, voilà, un vrai plaisir d'avoir ça. Donc qu'est-ce que tu peux mettre en place pour être inspiré et continuer à être inspiré? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu fais? Quels sont les modèles qui t'inspirent et pourquoi? Et surtout, quand tu sais tout ça, qu'est-ce que tu peux mettre en place tout de suite, rapidement, pour que ce qui te nourrit vers ces objets, vers ces personnes, viennent dans ton quotidien et dans ta vie? Pour que ce soit au service de qui tu es et aussi de ton entourage. Et bien évidemment, tout ce que je te dis là, c'est aussi parce que, si toi tu es bien chez toi et qu'on sent que l'énergie est en accord avec la tienne, quand les personnes vont venir te voir, elles vont le sentir tout de suite et elles vont se sentir mieux aussi chez toi. Et je le vois dans le chat là, j'ai mis beaucoup d'amour dans ce chat là, j'ai mis beaucoup, hem, ouais, de temps, d'amour. Il y a pas eu que de l'argent et des travaux, quoi. C'est vraiment, un rêve auquel je n'avais jamais, que je n'avais jamais osé faire avant, qui s'est réalisé et en fait, quand les personnes viennent au chalat, elles me disent: «Mais on se sent bien ici. Oh là là, on n'a pas envie de partir». Et à chaque fois, je me dis: «Mais c'est le lieu, hein, c'est le lieu qui fait ça». Mais c'est aussi les objets que j'ai décidé d'y mettre ou de ne pas les mettre, qui font ça pour beaucoup. Donc voilà, cet épisode aujourd'hui pour clôturer cette série, je voulais qu'il puisse, ben, en fait, faire un peu la conclusion de ces capsules. Qu'est-ce qui t'inspire? Parce que dans chaque capsule, j'ai eu à cœur de te partager, des points, des concepts ou des expériences qui, moi, m'ont inspirée ou m'ont amenée à plus de créativité, à plus de simplicité, de fluidité dans ma vie. Et donc là, tout naturellement, j'avais envie de clôturer en te demandant: qu'est-ce qui t'inspire? Comment est ton inspiration en ce moment? Et avec quoi tu peux la nourrir? Voilà, j'espère que cet épisode t'a tout simplement inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à me mettre 3 étoiles, 5 étoiles sur, ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi me contacter directement pour échanger, sur les accompagnements que je propose, mais aussi me raconter un petit peu ta vie, tes projets, tes cheminements. Je serais ravie de te lire. Je réponds à tous les commentaires que je reçois. Je te souhaite une très belle fin de journée. Je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Tout est déjà là. À bientôt. Merci beaucoup pour ton écoute. Je suis très heureuse que tu aies écouté ce partage de cœur à cœur jusqu'au bout. J'espère qu'il t'inspire et qu'il t'apportera tout ce dont tu as besoin pour cheminer. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à me laisser un commentaire sur Instagram ou ici sur ta plateforme d'écoute préférée. Je lis et je réponds personnellement à tous les messages et commentaires que je reçois. Tu peux toi aussi me soutenir en laissant 5 étoiles à ce podcast avant de partir ou en laissant un commentaire sur tes plateformes d'écoute préférées. Plus tu le fais, plus je rencontre d'auditeurs et d'auditrices et plus on tisse du lien. Et c'est tout ce que je demande. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule de cœur à cœur. Belle semaine.